Avez-vous déjà vu un arbre pousser du jour au lendemain? Bien sûr que non. Mais vous avez vu des gens essayer de mettre leur foie au micro-ondes, la vaporiser une fois, vérifier la boîte et se demander pourquoi leur vie spirituelle se fane. Laissez-moi vous dire, la croissance n'est pas instantanée, elle est intentionnelle. Et si vous voulez prospérer, vous devez suivre les règles du jardinier. Laissez-moi vous dire ceci. Vous ne faites pas quelque chose en vous réveillant un matin pour dire « Je mangerai la semaine prochaine ». Vous n'ignorez pas la fin de votre corps et ne vous attendez pas à prospérer. Pourtant, beaucoup d'entre nous traitent leur âme comme une réflexion après coup. Nous nous affamons spirituellement, puis nous nous demandons pourquoi nous marchons dans le vide, pourquoi notre paix semble fragile, pourquoi notre joie s'éteint comme une bougie dans le vent. Votre âme exige une nourriture. Vous ne pouvez pas vivre des miettes de prière de l'année dernière ou de dévotions périmées à moitié oubliées. La croissance spirituelle n'est pas un repas au micro-ondes, c'est un festin quotidien. Vous devez vous asseoir à la table chaque matin et la nourrir. Anne. La faim ouvre la parole. Lisez-la comme si c'était votre ligne de vie. Parlez à Dieu comme s'il était assis en face de vous, parce qu'il l'est. Ne parlez pas seulement, écoutez. Laissez sa vérité s'enfoncer dans vos os comme la pluie qui tremble la terre desséchée. 2. Vous voulez grandir? Arrêtez de négliger votre âme. Vous ne planteriez pas une graine pour refuser de l'arroser. Vous n'élèveriez pas un enfant en oubliant de le nourrir régulièrement. Il ne s'agit pas de règles, mais d'une relation. Montrez-vous jour après jour, même lorsque vos genoux tremblent et que votre esprit vagabonde. C'est ainsi que les racines s'approfondissent. C'est ainsi que vous construisez une vie qui ne s'effondre pas quand le sol tremble. 3. Embrassez la prière quotidienne et la méditation. La première, et peut-être la plus puissante, règle de croissance spirituelle est la pratique de la prière et de la méditation. Ces moments sacrés sont votre connexion directe au divin. Ils vous permettent d'écouter la voix de votre esprit, votre guidance intérieure, et de recevoir la force et la sagesse nécessaires pour naviguer dans ce monde. La prière ne se limite pas à demander de l'aide. Il s'agit de construire une relation avec le Créateur. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude, de réfléchir sur votre vie et de vous ouvrir à la direction divine. La méditation, quant à elle, calme le bruit du monde, clarifie votre esprit et approfondit votre paix intérieure. En vous engageant dans ces pratiques quotidiennes, vous développez une compréhension plus profonde de vous-même et de votre connexion à l'univers. C'est le fondement de la croissance spirituelle. 4. Pratiquez l'autodiscipline et le contrôle intérieur. L'autodiscipline est vitale pour la croissance spirituelle. Pour avancer dans votre voyage, vous devez apprendre à maîtriser vos impulsions, vos pensées et vos émotions. Chaque pensée que vous entretenez, chaque action que vous entreprenez et chaque mot que vous prononcez ont un impact direct sur votre vie spirituelle. Cette règle exige de la discipline, restez fidèle à ses valeurs même quand il est tentant de céder aux désirs du monde. Il s'agit de maîtriser votre monde intérieur, de rester concentré sur votre but et de ne pas vous laisser distraire par les choses éphémères. Plus vous pratiquez cette discipline, plus vous grandissez en maturité spirituelle, devenant plus fort et plus résilient face aux défis de la vie. L'autodiscipline ouvre la porte à la vraie liberté, car elle vous permet de contrôler vos réactions au lieu de laisser les circonstances extérieures vous contrôler. 5. Cultivez un cœur de service. La croissance spirituelle ne se limite pas à la réflexion intérieure. Elle se manifeste aussi dans la façon dont nous interagissons avec le monde. Cultiver un cœur de service, offrir un soutien aimant et de la gentillesse aux autres, est un aspect crucial de cette croissance. Quand vous servez les autres, vous sortez de vos propres besoins et désirs, recentrant votre attention sur le bien-être de ceux qui vous entourent. Le service enseigne l'humilité, la compassion et l'empathie. C'est une pratique qui approfondit votre compréhension de l'interconnexion de toute vie. À travers le service, vous développez un altruisme aligné sur les valeurs d'amour, de bienveillance et de grâce. Plus vous servez, plus vous grandissez spirituellement, et plus vous réalisez que l'essence même de la vie se trouve dans le don. Chapitre 6. Recherchez la sagesse et la connaissance. La croissance spirituelle exige un engagement continu envers l'apprentissage. 7. Construisez des relations solides.
Personne ne parcourt son cheminement spirituel seul. Construire et entretenir des relations solides avec ceux qui partagent vos valeurs est essentiel. Les relations reflètent votre vie spirituelle. Elles révèlent vos forces, vos faiblesses et les domaines où vous devez grandir. Entourez-vous de personnes qui vous challengent, vous encouragent et vous soutiennent dans les moments de doute. La communauté joue un rôle clé dans la croissance spirituelle, offrant un espace pour l'apprentissage partagé et la sagesse collective. Dans ces relations, vous trouvez du soutien, de la responsabilité et un sentiment d'appartenance. En vous connectant aux autres, vous vous connectez aussi plus profondément à votre propre esprit. Conclusion. Continuez à avancer. En adoptant ces règles, prière et méditation quotidienne, autodiscipline, service, quête de sagesse et relations solides, vous vous dirigez vers une croissance spirituelle profonde. Mais souvenez-vous, ce voyage ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de fatigue, d'incertitude et de doute. Pourtant, chaque pas en avant vous rapproche du dessein divin prévu pour vous. La croissance spirituelle est progressive. Prenez-la un jour à la fois, soyez patient et faites confiance à la guidance divine. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, de vous connecter plus profondément au divin et de devenir qui vous êtes vraiment appelé à être. Continuez à marcher, à croire et à grandir. Votre voyage est loin d'être terminé et le meilleur reste à venir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les 7 secrets de la vie.